Atlantique Soir. Le débrief de l'info. Jusqu'à 19h. Avec Chahib Hamadi. Quatrième et dernière phase d'Atlantique Soir en ce vendredi 25 juillet 2025. Et qui dit vendredi dit culture dans sa palette la plus large. Chaque fin de semaine, notre ami Reda Almerini, consultant, écrivain, romancier, nous concocte un thème de réflexion dont il a le secret. Cette fois, son intérêt se fixe curieusement sur la méthode Hemingway dans le domaine littéraire. Il a même intitulé son intervention de ce soir « Écrire comme Hemingway » ou l'art de dire l'essentiel. Voilà de bons conseils en cette période de farniente et de vacances estivales. Reda Almerini, bonsoir. Bonsoir. Un pléonasme, commençons par le commencement. Pourquoi cette fixation sur Ernest Hemingway, qui est écrivain, journaliste, qui était écrivain, journaliste et correspondant de guerre américain, mort le 2 juillet 1961 à l'âge de 62 ans. Pourquoi Hemingway? Tout simplement parce que j'ai un souci. J'essaie d'inciter le maximum de gens à écrire. Et je trouve que Hemingway est le parfait exemple à suivre en la matière. Pourquoi? Alors vous allez me dire pourquoi j'ai ces soucis. Parce que je vais vous répondre par une anecdote. Un jour, j'étais invité, ainsi qu'un certain nombre d'auteurs, on était 5. C'était à l'Institut, je me rappelle bien, l'Institut français de Tanger. Et on nous a posé la question, pourquoi vous écrivez? Donc chacun des auteurs a expliqué le pourquoi du comment qui fait qu'il écrit. Est arrivé mon tour, j'étais le dernier, et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas je sais que je n'aime pas trop parler de moi, ni pourquoi j'écris, tout ça, je trouve que c'est pas ça qui est intéressant. Et j'ai demandé à l'assistance, je leur ai dit, je vais vous inviter à réfléchir sur l'équation inverse. Pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas? Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe que chacun de nous a quelque chose à dire, a quelque chose à écrire. Alors, c'est l'été. Certains d'entre nous partent avec un roman dans leur valise et d'autres rêvent effectivement d'en écrire. Vous dites qu'écrire comme Hemingway, c'est l'art de dire l'essentiel, c'est-à-dire aller à l'essentiel. C'est là que l'on découvre en fait véritablement la touche de ce journaliste qu'il était, c'est-à-dire aller à l'essentiel. Hemingway a eu le prix Nobel justement parce qu'il allait à l'essentiel. Et qu'est-ce que c'était pour lui à l'essentiel? C'était un style dépouillé. C'était des phrases courtes. C'était du brut. Et il ne s'embarrassait pas de fioritures. Et donc ça, c'est à la portée de tout le monde. On a l'impression que l'écrivain est celui qui va broder dans des phrases et se noyer dans un fleuve de mots, alors qu'en fait, voilà quelqu'un qui a eu le prix Nobel tout simplement parce qu'il a bousculé la manière d'écrire et il a inventé un style d'écriture pratiquement brutal, net, verbe, sujet, complément, point. C'est ce qu'il a retenu de sa carrière de journaliste d'ailleurs, non? Aller à l'essentiel encore une fois. Et bon... Ah ouais. J'aime bien. Ouais. Et, si ça peut vous tresser quelques lauriers à nos amis journalistes, pourquoi pas? Alors la carrière d'Ernest Hemingway a atteint son point culminant, vous l'avez souligné en 1954 quand il a reçu le prix Nobel de littérature. Est-ce qu'il faut vraiment attendre d'être un expert pour se lancer véritablement dans l'écriture d'un roman ou d'un essai, pourquoi pas? C'est faux. D'ailleurs, lui-même, qu'est-ce qu'il dit, Hemingway? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a une phrase extraordinaire, brutale. The first draft of anything is shit. Le premier jet de quoi que ce soit, ça ne vaut rien. Je vais pas le dire ce qui est comme traduire le mot, mais vous m'avez compris. Non, on n'a pas besoin. On a souvent l'impression que l'écrivain c'est quelqu'un qui est talentueux, qui a une espèce de magie, la plume entre la main, elle coule naturellement. Non. Non, c'est vrai qu'écrire c'est naturel. On se souvient tous, on a tous été gamins, on avait tous notre petit carnet, notre petit journal privé. Voilà, et on écrivait des petites choses là-dedans. Et bien sûr. Donc l'écriture c'est quelque chose, à mon avis, qui est à la portée de tout le monde. Bien sûr, c'est avec la pratique. Si c'est une pratique régulière, quotidienne, à ce moment-là,
le talent, il vient par la suite. Mais il n'est jamais inné. C'est du travail, tout simplement. Mais il ne faut pas le prendre non plus comme une espèce de travail de forçat. Il faut le prendre comme une activité ludique où on a du plaisir. Écrire doit procurer du plaisir. Alors en 1926, Ernest Hemingway écrit son premier roman intitulé Le Soleil se lève aussi. Il y décrit l'histoire de Jack Barnes, vétéran américain de la Première Guerre mondiale, une sorte d'autobiographie, j'imagine. Quel conseil donneriez-vous à celle ou à celui qui veut se lancer dans l'écriture sans vraiment oser le faire? Eh bien, tout simplement se discipliner. C'est une activité qui demande de l'organisation, de l'ordre et de la discipline. Écrire, tout simplement, tous les jours. Et il ne faut pas trop se poser de questions, qu'est-ce que je vais écrire? S'asseoir et commencer à écrire. Un souvenir, un sujet qui nous tient à cœur. Et broder. Et attention, ce qu'on écrit la première fois ne sera jamais la dernière mouture. Quand on revient, tout ce qu'on a écrit, et c'est ce que faisait d'ailleurs Ernest Hemingway, ce qu'il écrivait le jour même, le lendemain, il était complètement tailladé. Il le peaufinait. C'est un peu comme un sculpteur, en fait. Voilà, on taille dans le marbre la première fois, et puis voilà, on cisèle tout ça. Absolument, absolument. Alors, à noter que le roman en question que je viens de citer, Le Soleil se lève aussi, a été adapté à l'écran en 1957 avec Ava Gardner, Tyrone Power, Errol Flynn. En évoquant Hemingway, qu'est-ce qu'on peut retenir véritablement de lui, concrètement, si on veut commencer à écrire? Écoutez, lui-même, il a dit beaucoup de choses sur l'écriture. Et ce qu'on peut retenir de lui, ce sont ces citations qui sont restées à ce jour. Par exemple, il disait « Écris quand tu es ivre et tu relis et tu réédites ce que tu as écrit quand tu es sobre le lendemain. » Ouais. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire se laisser aller et peu importe dans quel état on est. Et si on est dans un état où on est en surélévation, tant mieux. Laisser reposer, revenir le lendemain et commencer à ce moment-là à élaguer. Alors on dit qu'Hemingway écrivait debout, très tôt le matin. Il a écrit la plupart de ses œuvres d'ailleurs entre le milieu des années 20 et le milieu des années 50. Est-ce que la discipline, la rigueur, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il incarnait, étaient et sont encore aujourd'hui la clé de la réussite dans le domaine de l'écriture? La discipline dans la mesure où il faut que ce soit une activité qui est continue. Ça ne veut pas dire se réveiller à une heure fixe et dormir à une heure fixe. Écrire quand on a envie. C'est l'inspiration en fait. Et justement, il donnait comme conseil, quand on est en train d'écrire, ne jamais s'arrêter alors que ça y est, on n'a plus rien à dire. Il faut au contraire écrire et s'arrêter un moment où on a encore quelque chose à écrire pour que le lendemain on revienne et on repart de là où on a été parce qu'il y a quelque chose qu'on a laissé sur la cuisinière et qui nous attend. Donc et l'inspiration. Il y a souvent dit l'écrivain il a besoin d'inspiration. Non, lui il disait écrire ce n'est rien. Il faut s'asseoir devant une machine à écrire et saigner et commencer à écrire. Point. L'inspiration, elle va venir. C'est comme on dit, l'appétit vient en mangeant. L'inspiration vient en écrivant. Exactement. L'inspiration, Hemingway disait qu'effectivement, elle vient quand on s'assoit à son bureau chaque matin. Vous dites quoi à un auditeur qui hésite encore à se lancer, l'auditeur qui nous écoute maintenant, qui se dit « je n'ai rien à dire, aucune inspiration, bloqué par la page blanche ». Il n'y a pas de page blanche, il n'y a pas de bloqué, je n'ai rien à dire. Je dis à cet auditeur, prends un carnet, ouvre un PC, bref, quelque chose de quoi écrire, peu importe. Écris avec ce avec quoi tu es à l'aise. Et commence à écrire. Sois vrai par contre, sois sincère. Laisse tes émotions s'exprimer. Et ne joue pas. Il faut être vrai. Et ça, c'est un conseil d'Hemingway, mais c'est mon conseil. Lorsqu'on écrit de façon sincère, croyez-moi, les lecteurs et les lectrices
le sentent. Ils sentent un écrivain qui écrit avec ses tripes, qui écrit avec ce qui vient du fond de lui-même. Et ils sentent celui qui est en train de leur balancer des fadaises ou des... Voilà, des mots préfabriqués. Exact. Voilà. Alors pour l'anecdote, Ernest Hemingway s'est marié 5 fois et a divorcé autant de fois. Il ne parlait jamais de message, il disait montre, mais ne dis pas. On ne peut finalement que lui donner raison dans notre monde fait de beaucoup d'images et de moins d'écrits. Cet aspect-là est un des aspects qui lui a valu le prix Nobel. Cet aspect-là, exactement. Montre et ne dit pas tout. C'est-à-dire, il a inventé le style de l'iceberg. On va appeler ça le style de l'iceberg. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un iceberg qu'on n'en voit que le 8e. C'est celui qui dépasse au-dessus de l'eau. Eh bien, et lui, il recommande d'écrire de cette manière. Ne montre que le 8e. Laisse le lecteur et la lectrice deviner le reste. Laisse son imagination travailler. Le style un peu du requin aussi. On voit juste l'aileron et tout le reste, c'est sous l'eau. Dites-moi un dernier mot pour ceux qui nous écoutent, qui sont là, étendus sur la plage, entre deux glaces, voilà, le sable chaud et le soleil au-dessus. Eh bien, mon conseil est toujours le même. Il faut se lancer. Il ne faut absolument pas se mettre un blocage. Il ne faut absolument pas se trouver des excuses pour ne pas écrire. Au contraire, il faut se dire, si je n'écris pas, c'est que le problème, il est chez moi. Je dois écrire. On doit écrire comme on doit manger, comme on doit bouger, comme on doit dormir. Vous savez. En fait, c'est ça. On a l'impression, les gens ont l'impression qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les écrivains et les lecteurs. Mais c'est faux. Il y a des écrivains qui sont des lecteurs et des lecteurs qui sont des écrivains. Et tout le monde peut être écrivain. C'est une question simplement d'organisation, de volonté et de discipline. C'est l'art de dire beaucoup de choses avec peu de mots. C'est l'art de partager. Hemingway qui utilisait donc des phrases courtes, sans adjectifs inutiles, superflus. Son style d'écriture, on le voit maintenant, est caractérisé par l'économie des mots et son usage aussi, son usage particulier de la litote, figure de style qui consiste à atténuer l'expression de la pensée. Tout cela, évidemment, on l'a dit, cela a influencé le roman du XXe siècle. Et en fait, le conseil que vous donnez aussi, parallèlement, c'est, on l'a dit, parler peu, mais l'expression doit se faire avec très peu de mots, même si l'imagination est fertile. Et en fait, c'est là qu'on voit cette expression, à la force de cette expression, ce que parler veut dire. Si vous me le permettez, j'ai pas une explication, mais peut-être, me semble-t-il, la langue, elle a dû jouer aussi. On constate que le français est une langue que les gens qui le manipulent, ce n'est pas que le français soit obscur. Les gens qui le manipulent, enfin, ceux qui l'utilisent dans le cadre de l'écriture ou dans le cadre du journalisme ou dans tout ce que vous voulez, ils aiment lorsque le style est obscur, c'est-à-dire difficile à pénétrer. Alors que dans la littérature anglophone, c'est l'inverse. Les grands écrivains anglophones, lorsque vous les lisez, lorsque vous les écoutez, vous avez l'impression que vous êtes avec eux dans un salon et que c'est une discussion à bâton rompu, très conviviale. L'écriture arabe aussi, elle est très imagée. Je ne parle pas d'imager. Je parle que la lecture, je compare deux contextes, le francophone et l'anglophone. Le francophone, il a tendance à être obscur, à rendre le contexte obscur, et donc l'accessibilité aux concepts qui sont manipulés dans ce contexte-là sont difficiles à entendre. Et on est même fier de ça. C'est difficile à comprendre. Par contre, l'anglophone, lui, il cherche à être le plus accessible possible, quitte à ce que ça frise la puérilité.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette très intéressante discussion, cher Rida El Mrini. Merci beaucoup pour votre rubrique. C'est moi et je souhaite beaucoup d'inspiration à vos lecteurs s'ils suivent ces conseils d'aujourd'hui. Oh, mais je suis sûr qu'ils vont y arriver. Ce sont des futurs Hemingway. Vous allez voir dans 5, 6 ans, 10 ans maximum, vous allez voir ce qu'il va y avoir comme floraison d'écriture. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Place au résumé de 19h présenté par Leila Blarbi. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Très bonne soirée, excellent week-end. Atlantique Soir, le débrief de l'info. Jusqu'à 19h.